Hey, c'est Kevin de maxatimidité.com et dans cette vidéo, je veux parler avec vous de la façon dont vous pouvez devenir plus social maintenant, ou en tout cas très rapidement. Maintenant, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler d'un concept qui est le concept extraverti-introverti. Donc en gros, très simplement, il y a des gens qui sont naturellement plus extravertis, qui sont naturellement plus ouverts aux gens, qui vont naturellement créer des liens beaucoup plus facilement, qui vont parler beaucoup plus facilement avec d'autres personnes. Et de l'autre côté, on a les gens qui sont naturellement plus introvertis, qui vont être naturellement plus repliés sur eux-mêmes, qui vont avoir plus de mal à entamer des conversations, à garder la conversation et à juste créer des liens avec d'autres personnes. Et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui soient plus sociaux que d'autres. Si c'est votre cas, si vous n'êtes pas spécialement social, que vous êtes un peu introverti, c'est normal. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est juste un trait de caractère et vous pouvez totalement le changer. L'ennui, c'est quand vous êtes introverti parce que vous êtes timide. Et c'était mon cas il y a quelques années. J'étais la personne qui allait être à 2 mètres du groupe et qui allait faire comme si, enfin pas 2 mètres mais genre 1 mètre, et qui allait faire comme si ces autres personnes n'existaient pas et comme s'il y avait un mur invisible entre nous. J'étais cette personne-là, tout simplement parce que j'étais super timide, super introverti, et je parlais juste pas aux gens quand on était dans des situations sociales où il y avait plus de 3, 4, 5 personnes. Parce que c'était intimidant, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire. Donc si c'est votre timidité qui dicte le fait que vous soyez introverti ou extraverti, alors là il y a un problème et vous allez devoir travailler dessus. L'ennui avec ça, et je vais juste vous prévenir rapidement, c'est que le fait d'être timide, c'est quelque chose que vous avez appris au fur et à mesure que vous avez vieilli, que vous avez évolué, que vous avez changé. Et donc ce sont toutes des habitudes que vous avez formées dans votre cerveau, toutes des habitudes sociales, et ça va prendre du temps avant d'arriver à changer ces habitudes-là. Ce qui est normal. Si on arrivait à changer nos habitudes comme ça, on aurait d'énormes problèmes pour survivre. Donc c'est tout à fait normal que ça prenne du temps pour ne plus être timide. Donc comment est-ce que vous pouvez faire ça? Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de devenir plus extraverti ou moins introverti? Eh bien c'est en fait très très simple. Vous allez voir, je vais vous le dire, vous allez vous trouver que c'est totalement débile, mais c'est vraiment aussi simple que ça. Si vous voulez être plus extraverti, il faut que vous soyez plus extraverti. Donc comment est-ce que vous pouvez faire ça? En fait c'est très simple, il vous suffit de parler au plus de personnes chaque jour que vous pouvez. Vous allez voir ça va pas être simple, surtout si vous êtes introverti. Parce que si vous êtes introverti, vous avez naturellement tendance à plus être dans votre tête, à moins vous exprimer. Eh bien, si vous voulez devenir plus social, il va falloir apprendre à vous exprimer, même quand vous ne pensez pas qu'on vous demande votre avis, même quand vous ne pensez pas que ce soit intéressant ou que vous ne pensez pas que ce soit légitime d'exprimer votre avis. Il y a quelques années, quand j'avais ces problèmes de timidité, moi non plus, j'avais du mal à m'exprimer. Je m'exprimais juste pas parce que je me disais, ça sert à rien, c'est un peu hors du contexte, etc. Donc je ne le faisais pas. Et quelqu'un de social exprime ses opinions et parle avec les autres personnes. C'est comme ça qu'on crée des liens, c'est en parlant. Donc, si vous voulez apprendre à être plus social, il vous faut être social. Et pour ça, il vous faut parler. Aussi simple que ça, il faut parler. Et donc, à partir de maintenant, vous allez parler à chaque personne à laquelle vous entrez en contact. Vous prenez un café, vous parlez au serveur ou à la serveuse. Vous dites bonjour, comment ça va, comment ça se passe, il y a beaucoup de gens qui sont là, qu'est-ce que vous me conseillez, quels sont les meilleurs cafés que vous proposez, etc. N'importe quoi, même si c'est débile, même si c'est totalement merdique, n'importe quoi, ça ira. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez faire ça, chaque jour, ce sera de plus en plus facile. Et de plus en plus facile. C'est ce qu'on appelle le momentum. En fait, c'est comme la boule de neige. Au début, vous allez avoir du mal à la faire tomber le long de la montagne. Mais à la fin, vous allez avoir une boule de neige de plus en plus grosse et elle va continuer à grandir et vous aurez de plus en plus de vitesse, de plus en plus de momentum pour être social et pour parler aux gens. Maintenant, ça va pas être simple. Surtout au début, vous allez probablement avoir beaucoup d'anxiété parce que ce n'est pas quelque chose que beaucoup de gens font. Maintenant, si vous voulez vraiment sortir de l'introverti, juste comme ça, si violemment, il va falloir que vous vous y attaquiez sérieusement. Donc pour ça, parlez à chaque personne avec laquelle vous entrez en contact. Au secrétariat, soyez cool avec le secrétaire ou la secrétaire. Parlez, demandez comment la personne va, demandez comment, s'il y a beaucoup de gens qui sont passés, demandez si tout le monde a remis les dossiers que vous êtes en train de remettre. Demandez n'importe quoi. Vous êtes dans le train, le contrôleur passe, demandez s'il y a eu des gens qui ont créé des problèmes, demandez-lui comment il va, demandez si vous avez le bon ticket ou quoi que ce soit, n'importe quoi.
Faites juste une phrase à la n'importe quoi. Et aussi, très important, ne vous jugez pas. Oubliez ça, ne vous jugez pas. Parlez à la personne et une fois que c'est fini, ne vous jugez pas. Oubliez ce qui vient de se passer. Ne pensez pas à ce que vous venez de dire, à ce que la personne a répondu, à ce que vous auriez dû dire, etc. etc. Ça sert à rien. Donc, faites votre phrase, parlez à la personne. Ensuite, oubliez que vous avez parlé à cette personne-là. Oubliez ce que vous avez dit, ou en tout cas ne vous concentrez pas dessus. Soyez content d'avoir parlé à la personne parce que c'est ça que vous voulez. Maintenant, vous apprendrez peu à peu à être plus social, à mieux savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire à certains moments, au fur et à mesure que vous serez dans des situations sociales, ce qui est tout à fait normal. Quand vous êtes timide, introverti, vous n'avez pas vraiment l'habitude d'être social, et donc quand vous vous retrouvez dans des situations où vous devez être social, vous ne savez pas toujours quoi dire, comment le dire, comment vous tenir, etc. Mais au fur et à mesure que vous allez être mis dans des situations sociales, vous allez savoir comment vous devez vous comporter, ce que vous devez dire, ce que vous devez ressentir, etc. Et donc ça va venir progressivement. Donc, premier conseil, allez parler à chaque personne avec laquelle vous entrez en contact. En deuxième conseil, ne vous jugez pas par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce que l'autre personne vous a répondu, par rapport à ce que vous auriez dû dire. Donc oubliez tout ça, parler c'est tout ce qui compte. Troisièmement, soyez content de l'avoir fait. Soyez fiers de vous parce que tout le monde ne le fait pas. Certaines personnes sont trop timides que pour le faire. Mais vous, peut-être que vous êtes timide, peut-être que vous êtes introverti. En tout cas, vous voulez devenir plus extraverti, plus social et vous passez à l'action et ça c'est magnifique. C'est tout ce qui compte, c'est superbe. Donc soyez fiers de vous pour ça. Ensuite, et ça c'est on va dire une sorte de bonus, si vous voulez vraiment booster vos progrès en termes de socialitude et d'extravertitude, je suis en train d'inventer plein de mots ici. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est de sortir, parce que c'est là qu'il y aura le plus de personnes, c'est dans ces situations-là que vous pourrez être le plus social. Donc il vous suffit de sortir, peut-être avec des amis, peut-être seul, c'est très hardcore sortir seul. Donc je vous conseille de sortir avec des amis. Idéalement des amis qui sont eux-mêmes assez extravertis, parce que si vous n'avez que des amis hyper introvertis, vous allez avoir du mal à sortir du groupe et aller parler aux gens. Sauf si vous avez naturellement une très forte personnalité et que vos amis sont naturellement très acceptants par rapport à des comportements nouveaux, ce qui n'est généralement pas souvent le cas, ce qui est normal. Hein. Mais je vous conseille de sortir avec des gens qui sont naturellement extravertis, comme ça ils ne vont pas commencer à paniquer quand ils vont vous voir aller parler à des gens que vous ne connaissez pas, ou à des gens que eux ne connaissent pas. Donc sortez avec des gens extravertis, et quand vous êtes là-bas, quand vous êtes dans le bar, dans la boîte, dans la rue, à la soirée ou quoi que ce soit, allez parler au plus de personnes possible, mec ou fille, le plus de personnes possible. Allez juste dire bonjour, comment ça va, je m'appelle Kevin, comment se passe la soirée. Aussi simple que ça. Il vous suffit de dire ça. Pouvez-vous trouver une ligne si vous voulez, si ça vous permet d'avoir plus de facilité à aller parler aux gens. Par exemple, je vous donne une ligne là maintenant. Salut, je m'appelle Kevin, comment ça va? Bon, vous pouvez utiliser votre propre prénom, n'utilisez pas Kevin, mais voilà, c'est aussi simple que ça. Il vous suffit de créer votre propre ligne et d'aller parler aux gens. Maintenant, attendez-vous à avoir énormément d'anxiété. Personnellement, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais tellement tendu que au moindre truc, je flippais, je partais en courant. Enfin, c'est une métaphore, mais c'était extrêmement dur. C'était très très dur. Très très dur. Parce que là, les gens auxquels vous allez aller parler, ils ne vous doivent rien. Ils ne vous doivent vraiment rien. Donc si vous êtes bizarre, si vous vous comportez bizarrement, ils vont vous le faire sentir tout de suite. Et ils vont vous demander de partir. Ou alors ils vont juste partir eux-mêmes. Maintenant, c'est ça que vous voulez. C'est vraiment ça que vous voulez. Vous voulez que les gens vous disent tout de suite si vous êtes bizarre. Comme ça, vous savez que vous êtes bizarre et vous dites ah, quand j'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai été bizarre. Et donc, toujours, ne vous jugez pas, mais apprenez des erreurs. Si par exemple, vous ramenez des gens et vous faites hey! Et ils flippent et ils vous disent what? Non, va-t'en, va-t'en. Et que vous dites non, je ne vais pas me juger et que vous continuez à aller parler aux gens comme ça, rien ne va changer, vous allez continuer à vous faire dégager même si vous allez parler à des milliers de personnes. Donc il faut que vous alliez parler à ces gens-là, si vous voulez devenir social rapidement, si vous voulez devenir rapidement extraverti.
Maintenant, il faut le faire de façon intelligente, c'est-à-dire à voir ce que vous avez fait, à voir la réaction que ça a créé et à comprendre que vous devez faire ça ou ça ou ça ou ça ou ça ou ça. Mais sans vous juger, sans vous dire que vous êtes une merde ou que ça va pas, que vous n'y arriverez jamais ou quoi que ce soit. Donc ça doit juste être une inspection totalement objective de votre comportement, sans aucun jugement. C'est super important parce que si vous vous jugez, vous allez probablement engendrer encore plus de mauvaises choses. Vous allez devenir encore plus timide. Vous allez vous sentir encore plus mal et c'est vraiment pas le but. Le but c'est vraiment de vous sentir de mieux en mieux dans des situations sociales et dans votre vie en général. Donc voilà, allez parler aux gens quand vous sortez en soirée. Vous pouvez leur dire « Hey, je m'appelle Kevin, comment ça va ?» Allez parler aux mecs ou aux filles, peu importe. Personnellement, je vous conseille les filles parce que les filles sont naturellement plus sociales que les mecs. Et les mecs, si vous allez leur parler, c'est eux qui risquent d'être bizarres avec vous. En tout cas, dans mon expérience, c'est souvent les mecs qui sont plus bizarres que les filles. Donc, vous avez plus à apprendre en allant parler aux filles. Ensuite, si vous êtes un mec, vous avez aussi, par exemple, vous pouvez aussi avoir des connexions avec des filles, etc. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, c'est très bien, ok? Donc, je trouve que vous avez plutôt intérêt à aller parler à des filles. Parce que elles sont plus faciles à aller parler. Elles sont plus sociales, en général, aussi. Donc, le but de tout ça, c'est pas tellement de changer toute votre personnalité. Bon, j'espère qu'avec le vent, ça va. C'est pas de changer le but. Le but n'est pas de changer votre personnalité, pardon. Le but, c'est de faire en sorte que, au lieu d'être juste introverti, vous soyez capable d'être extraverti aussi. Donc le but, c'est vraiment que vous soyez ambivalent, on va dire, que vous puissiez aller sur les deux terrains. Que d'un côté, si vous êtes introverti, ben, vous soyez un super bon introverti. Et de l'autre côté, c'est que vous soyez aussi un super bon extraverti. Un mec super social et un mec en même temps qui sait être par lui-même, qui sait être seul et qui va pas commencer à péter des câbles parce qu'il n'y a personne qui lui a parlé en un jour. Donc c'est ça le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir faire tac, extraverti, tac, nouveau introverti. Donc c'est vraiment de pouvoir passer entre les deux. Et vous allez voir, personnellement au début ça se ressentait vraiment fort comme ça, vraiment comme un interrupteur qu'on allumait. J'étais à un moment introverti, puis j'étais maman, il faut être extraverti. Extraverti. Puis de nouveau introverti. Maintenant je suis à un point où il n'y a même plus le petit interrupteur sur lequel on clique. C'est juste un continuum sur lequel je peux aller comme je veux. Et c'est ça le but vraiment ultime. Maintenant, ça fait plusieurs années que je fais ça, donc j'ai vraiment eu le temps de vraiment changer à la base. Maintenant, pour vous, le premier objectif que je vous conseille, c'est d'être capable de cliquer comme ça et d'être extraverti. Et pour ça, la meilleure façon de le faire, c'est de parler au plus de personnes par jour, sortir le soir, aller parler aux gens, aller parler aux filles. Amusez-vous, parce que c'est ça le but, il faut vous amuser. Maintenant au début ce ne sera pas amusant, croyez-moi au début c'était vraiment pas amusant, j'étais stressé en permanence, j'avais vraiment peur en permanence. Maintenant si vous avez vu les autres vidéos qui sont sur mon blog vaincre-sa-timidité.com, vous savez ce que je pense de la peur, je pense que c'est une bonne chose. Si vous n'avez pas vu les vidéos, allez les voir si vous ne les avez pas vues. Je pense que la peur est une très bonne chose, c'est que vous devriez vraiment vous mettre dans des situations inconfortables qui vous font peur tous les jours. Et donc à ce moment-là, j'avais peur en permanence J'avais peur tous les jours en permanence parce que je savais que j'allais me forcer à faire des choses qui me faisaient peur, qui me faisaient sortir de ma zone de confort. Et c'était extrêmement dur sur mes nerfs. Maintenant ça c'était il y a plusieurs années. Actuellement je suis capable de le faire, ça ne me stresse même plus. Maintenant ça m'amuse. Par exemple, si aujourd'hui vous me dites ok Kevin, ce soir tu sors, tu vas aller parler à 10 filles. Dites-moi ça il y a quelques années, je stresse, genre c'est la fin du monde ce soir. Aujourd'hui vous me dites ça, pour moi c'est vraiment pas, c'est bizarre de me dire ça parce que ça fait partie de la soirée. Aller parler aux gens, aller parler aux gens qui sont autour, aller parler à des gens qu'on ne connaît pas, ça fait vraiment maintenant partie de la soirée et c'est ce qui la rend cool. Parce que rester entre soi toute la soirée, c'est bien, mais pendant 3-4 heures, ça devient beaucoup quand même. Et donc maintenant, ce qui est marrant, c'est de toujours
aller prendre des gens qu'on ne connaît pas, aller présenter à des gens qu'on connaît, aller juste parler à des gens qu'on ne connaît pas et juste rencontrer leur groupe, etc. Et ça c'est vraiment cool et c'est ce que je vous souhaite. J'espère vraiment que vous allez arriver à y arriver. Maintenant, croyez-moi, c'est pas simple. Vous allez probablement avoir énormément d'anxiété si vous appliquez ce que je viens de vous dire. Vous allez probablement être très anxieux, mais c'est ce qui vous prendra pour changer. Honnêtement, c'est la bonne chose à faire. Si vous voulez vous vaincre votre timidité, il faut vraiment que vous le fassiez. Ça ne viendra pas du jour au lendemain. Il va falloir que vous vous concentriez dessus. Je pense que vous avez compris maintenant vu le nombre de fois que je l'ai répété. Mais je veux vraiment que ce soit clair pour que vous ne vous découragiez pas quand après quelques jours vous ne voyez toujours pas d'amélioration. C'est normal, ça prend du temps. C'est plus lent qu'une transformation physique. Se transformer mentalement, c'est plus lent qu'une transformation physique. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Donc ne pétez pas de plomb, restez calme, restez zen. Faites-le tous les jours, ne vous jugez pas. Amusez-vous, même si c'est dur. Et faites-le. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous pouvez trouver mon adresse email sur mon site vaincresatimidité.com. Par exemple, si vous ressentez certaines choses et que vous vous posez des questions, vous pouvez envoyer moi un mail. Ça me donnera des idées pour faire des vidéos. Je vous répondrai. Ce sera win-win pour tout le monde, donc c'est cool. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos comme celle-ci. Allez visiter mon site vaincresatimidité.com. Regardez les autres vidéos. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Peace out.